Paris, 14 mai 1110. Au milieu d'un après-midi étouffant, par une journée de printemps poussiéreuse, les rues de la capitale française étaient animées de monde comme d'habitude. Personne ne s'attendait à ce que, dans l'instant suivant, un incident se produise qui secouerait le pays tout entier. Le bruit des sabots des chevaux résonnait dans la rue de la Ferronnerie, tandis que la voiture royale du roi Henri IV roulait lentement dans une rue étroite. Pas de garde pour guider le chemin, pas de garde du corps à proximité, juste le roi assis à l'intérieur, se préparant à rendre visite à son amant préféré. Soudain, une silhouette surgit du bord de la route. Personne n'a eu le temps de réagir. En un instant, une longue lame transperça l'espace dans la portière de la voiture, pénétrant profondément la poitrine du roi. Le sang jaillit comme une fontaine, trempant le cuir du siège du cheval. Un cri retentit, puis tout tomba dans un silence de mort. Henri IV, le roi qui avait survécu à des dizaines de tentatives d'assassinat et de guerre, fut finalement abattu d'un seul coup de couteau au cœur de Paris. Le tueur n'a pas pris la fuite. Il se tenait là, du sang sur les mains, les yeux pleins de fanatisme. Il s'appelait François Ravaillac, catholique radical. Lors de son arrestation, il déclara qu'il travaillait pour Dieu et que le roi avait l'intention d'envoyer des troupes pour attaquer le pape. L'accusation était sans fondement, mais suffisante pour justifier un meurtre soigneusement préparé. La question est, comment un homme seul a-t-il pu s'approcher si facilement du roi? Pourquoi le convoi n'est-il pas escorté par des gardes? Pourquoi ce chemin, étroit et vulnérable, a-t-il été choisi? Se pourrait-il qu'il ne s'agisse pas d'un simple meurtre, mais du résultat d'une conspiration secrète? Henri IV n'était pas un roi normal aux yeux de la classe dirigeante de l'époque. Né dans une famille protestante pendant une période de guerre civile religieuse féroce, il était un chef de la faction huguenote contre la cour catholique. Après une série de guerres, pour être couronné roi de France, il se convertit au catholicisme, provoquant la polémique avec le dicton « Paris vaut bien une messe ». Une déclaration qui démontrait un pragmatisme politique, mais qui lui valut aussi le mépris des deux côtés. Les catholiques ne croyaient pas qu'il s'était véritablement converti, les protestants le considéraient comme un traître. Durant ces près de 2 décennies de règne, Henri IV a tenté de réaliser une œuvre sans précédent. Rapprocher les deux sectes par la tolérance et la réconciliation. Il promulgua l'édit de Nantes en 1198, accordant aux protestants la liberté de culte, une mesure sans précédent en France. C'était aussi un homme soucieux du citoyen ordinaire, rêvant un jour que chaque fermier ait un poulet dans sa marmite chaque dimanche. Un roi du peuple, mais pas aimé de la noblesse. Il menait une vie simple et rustique, n'avait pas peur de s'engager avec les gens et était particulièrement célèbre pour sa vie sexuelle promiscuité. Henri IV avait des dizaines de maîtresses, d'innombrables enfants illégitimes et négligeait fréquemment ses devoirs de cour pour s'adonner au plaisir. Le jour de son assassinat, il était en route pour rendre visite à sa maîtresse. Est-ce que cette négligence qui a créé les conditions pour que le meurtrier frappe? Ou, plus profondément, son équilibre en politique est-il devenu un ennemi pour les deux extrêmes? Henri IV était un homme entre les deux, un roi pragmatique mais rusé, un guerrier devenu souverain, un homme qui aimait son peuple mais était loin d'être courtois. De ce fait, il n'appartenait à personne et était suspecté par tous. Sa mort n'a pas seulement été une perte pour la cour, mais aussi l'effondrement de décennies d'efforts de réconciliation. Alors qu'Henri IV rendait son dernier soupir dans la voiture tachée de sang, il n'eut que le temps de murmurer « Je ne me sens pas bien ». Non pas un adieu héroïque, mais un aveu froid et solitaire que tout était fini. La foule s'est rassemblée, certains pleuraient, d'autres se réjouissaient. La France est à nouveau plongée dans la confusion, la division et la peur. Une période de paix fragile qui venait d'être établie était désormais au bord de l'effondrement. Mais Henri IV n'était plus là pour intervenir. Il est mort, tragiquement, au cœur de la capitale, en route vers sa maîtresse, sous le couteau d'un fanatique. Henri est né dans la tempête de l'histoire. En 1153, alors que les premiers coups de feu des guerres de religion retentissent à travers la France, l'enfant Henri de Bourbon, qui deviendra plus tard Henri IV, crie dans la région de Pau, en Navarre. Sa mère, Jeanne d'Albret, était une fervente protestante et n'hésita pas à élever son fils dans sa foi, à une époque où des gens étaient brûlés vifs pour leur religion. Henri grandit dans l'opposition, considéré comme un hérétique, une menace pour le trône de France qui était aux mains des dynasties catholiques. Il a appris à monter à cheval avant de savoir lire et à tenir une épée avant de pouvoir mémoriser la Bible.
Dès son plus jeune âge, Henri a dû apprendre à survivre dans un monde d'intrigues et de sang, où un mauvais nom religieux suffisait à envoyer toute sa famille au bûcher. Avant même d'avoir 19 ans, Henri est pris dans le tourbillon politique de la France. Il fut contraint d'épouser Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX, dans un complot d'alliance religieuse orchestré par sa belle-mère Catherine de Médicis. Le mariage a eu lieu à Paris avec des milliers d'invités venus de toute l'Europe. Mais quelques jours plus tard, le massacre de la Saint-Barthélemy éclata et plus de 3000 protestants furent tués dans la ville, simplement à cause de leur foi. Henri eut la chance de survivre, mais fut contraint de se convertir au catholicisme, vivant comme prisonnier dans le palais de sa propre nouvelle famille. 3 ans plus tard, il s'échappa, renonça au catholicisme et revint diriger les Huguenots. De là, Henri devient un symbole vivant des protestants persécutés, le chef d'une guerre féroce qui dure des décennies, déchirant la France entre 2 pôles, la foi et le pouvoir. Au cours des 15 années suivantes, Henri fut un guerrier, un stratège et un négociateur. Il a dirigé l'armée, a gagné, a perdu, a été trahi, s'est relevé. À un moment donné, il n'avait que quelques centaines de soldats et une citadelle isolée, mais il se jura néanmoins qu'il ne se rendrait jamais. Il est le roi sans trône d'un royaume qui n'a jamais été livré. En 1589, la mort subite du roi Henri III, dernier roi de la dynastie des Valois, ouvre une opportunité historique. Henri de Navarre était le seul successeur légitime selon la loi salique, mais il était protestant, ce que la majorité catholique française ne pouvait accepter. Paris fut fermé, les villes du Nord se révoltèrent, et d'héritier légitime, Henri devint un homme traqué. Mais il n'a pas abandonné. Henri assiégea Paris, non pas par le feu et les balles, mais par la patience. Après 4 années de combats militaires et politiques, il prend une décision qui choque toute l'Europe, se convertir au catholicisme pour devenir roi de France. Les gens le maudissaient, les alliés l'abandonnaient, les ecclésiastiques l'injuriaient du haut de la chaire. Mais Henri s'est contenté de rire. « Paris vaut bien une messe », a-t-il dit. Avec une déclaration terriblement pragmatique, Henri devient Henri IV, le premier roi de France de la famille Bourbon. Un homme traqué, désormais assis sur le trône de ceux qui voulaient autrefois le tuer. Mais pour obtenir ce trône, Henri a dû payer de son âme. Il n'était plus un militant protestant, ni tout à fait catholique. Henri est devenu le symbole d'un juste milieu, ni gauche ni droite, ni saint ni diable, et de ce fait, il n'appartenait à aucun des deux. Henri IV commence son règne avec scepticisme et une mission inattendue, guérir un pays déchiré par la foi. Il n'avait pas d'argent, pas de soutien absolu, mais il avait une chose qui manquait à tous les rois avant lui, la sagesse de quelqu'un qui avait failli mourir 100 fois. Il a choisi la tolérance plutôt que la vengeance, la réconciliation plutôt que l'éradication. Avec l'édit de Nantes en 1598, il accorde la liberté de culte aux protestants, une mesure sans précédent en France. Il reconstruisit les routes et les ponts, restaura les champs et interdit aux seigneurs d'imposer des taxes excessives. Henri a parcouru le pays, rencontrant des agriculteurs et écoutant les gens du marché. On commença à l'appeler le roi du peuple, et il fit d'ailleurs un jour le vœu suivant. Un jour, chaque paysan pourra manger du poulet le dimanche. Mais tout le monde n'aime pas un tel roi. La noblesse le méprisait en raison de sa basse naissance. Le clergé catholique ne croit pas qu'il se soit réellement converti. Les protestants le considèrent comme un traître. Et même à la cour, beaucoup le considéraient comme trop facile à vivre, trop rustique. Henri n'était pas comme les rois précédents. Il n'était pas exigeant, ne vivait pas dans le luxe et n'aimait pas les cérémonies. Il voyageait souvent sans escorte, discutait avec des vendeurs de rue et surtout ne cachait pas sa vie amoureuse tumultueuse. Henri eut au moins 12 enfants illégitimes et nombre de ses maîtresses furent aussi favorisées que des reines. On raconte qu'il aurait secrètement transformé une partie du palais en terrain de jeu pour sa maîtresse. À cause de ses relations extra-conjugales, il s'est progressivement éloigné de la politique. Et puis, ce jour fatidique, il a quitté le palais non pas pour le pays, mais simplement pour rencontrer une femme. Et il n'est jamais revenu. La mort d'Henri IV n'était pas seulement un événement politique, mais un tremblement de terre. Ce n'était pas simplement la fin du règne d'un roi, mais la fin d'une période de transition, au cours de laquelle la France était au bord de l'effondrement, puis restaurée par les mains d'un homme en conflit. Quelques heures seulement après que le roi ait été poignardé à mort, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans Paris. Les cloches de l'église sonnèrent, les gens affluèrent au palais, certains pleurèrent, d'autres murmurèrent « Enfin, il est mort ».
Certains nobles poussèrent un soupir de soulagement, certains évêques sourirent en silence, et le peuple, ceux qui avaient reçu sa faveur, inclina la tête en silence. Le corps d'Henri IV fut amené au Louvre dans un carrosse recouvert de drap noir. On dit que ceux qui ont vu son visage à ce moment-là étaient immobiles, non pas à cause de la peur, mais à cause du calme étrange qui régnait encore, comme s'il savait ce qui allait arriver, comme si la mort était l'échappatoire final à un trône dont il avait depuis longtemps perdu le contrôle. Au tribunal, les factions ont commencé à se déchirer. Son fils, Louis XIII, n'avait que 9 ans et n'était pas assez fort pour prendre le pouvoir. La reine Marie de Médicis assuma précipitamment la régence et, en quelques mois, l'édit de Nantes, symbole de tolérance d'Henri IV, commença à s'éroder. Ce qu'il a construit avec du sang, avec des années de guerre, avec de la patience et de la réconciliation, est maintenant enterré sous un tas de suspicions et de haine qui ne s'éteindra jamais. Et qu'en est-il du tueur, François Ravaillac? Il a été torturé pendant des jours. Ils l'ont chauffé au fer rouge, l'ont écorché, lui ont coupé les tendons, lui ont brûlé la chair, et finalement l'ont déchiqueté sur 4 chevaux sur la place de la Grève sous les yeux de milliers de personnes. Mais même si son corps a été détruit, la raison qu'il a donnée est restée, comme une malédiction non résolue. Il a tué Henri IV parce qu'il croyait que le roi trahissait Dieu. Une accusation vague, mais qui reflète la sombre réalité de la France. Le pays n'est pas prêt à accepter un roi au milieu, quelqu'un qui n'est ni entièrement saint, ni entièrement pécheur. Qu'est-ce qu'Henri IV aux yeux du monde? Un guerrier, un dirigeant, un traître, un mari coureur de jupons, un roi pour le peuple? La vérité, c'est qu'il est tout cela à la fois. Et à cause de cela, il n'a pas de place claire dans l'histoire. Il était trop protestant pour être accepté par les catholiques, mais trop catholique pour être protégé par les huguenots. Il était trop proche du peuple pour être respecté par la noblesse, mais trop éloigné du modèle traditionnel du roi pour être déifié. Et c'est peut-être là sa tragédie, et aussi la raison pour laquelle il est devenu grand. Des années plus tard, lorsque les guerres de religion éclatèrent à nouveau et que la France continua d'être plongée dans le chaos sous les règnes successifs, les gens commencèrent à se souvenir d'Henri IV comme du « seul roi tolérant ». Sa statue a été reconstruite sur le pont Neuf, démoli après sa mort. Sur la pierre tombale, il est gravé « Henri le Grand ». Mais peu de gens savent que ce surnom n'apparaissait pas de son vivant. Cela n'arrive que lorsque l'on réalise ce que l'on a perdu. Plus d'un siècle après sa mort, son descendant, le roi Louis XIV, devient le roi Soleil, portant la France au sommet de sa puissance, mais aussi conduisant le pays au bord de la dictature. L'histoire continue, des monuments sont érigés, puis démolis, mais l'ombre d'Henri IV demeure, une ombre difficile à définir. Henri n'était ni un roi modèle, ni un martyr. Il était humain, imparfait, lubrique, mais aussi courageux. Il n'a tué personne pour monter sur le trône, n'a pas brûlé d'église pour se venger et n'a pas exécuté d'ennemis en secret. Il a combattu, enduré, changé, puis est mort, non pas au combat, mais dans une rue étroite de Paris, en route pour trouver un moment d'intimité. Une mort solitaire, mais aussi très humaine. Les gens se souviennent encore de lui comme d'une personne différente. Un roi qui n'avait pas peur d'être humain, un guerrier qui savait quand s'arrêter, un converti qui s'est converti non pas pour la gloire, mais pour la paix. Henri IV n'a pas laissé derrière lui une grande dynastie, mais une question sans réponse. Est-il possible de gouverner un peuple divisé avec tolérance? Et plus important encore, l'histoire sera-t-elle un jour assez généreuse pour pardonner aux rois imparfaits, mais aimants?